Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant : « Ne crains pas, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » Le mot « apocalypse » vient du grec. Il signifie révélation, dévoilement, au sens de retirer un voile. Il s'agit pour Jean de nous révéler le mystère de l'histoire du monde, mystère caché à nos yeux. Parce qu'il s'agit de nous révéler ce que nos yeux ne voient pas spontanément, le livre se présente sous forme de vision. Par exemple, le verbe « voir » est employé 5 fois dans le simple passage d'aujourd'hui. Ce mot de « apocalypse », malheureusement, n'a pas eu de chance. Il est devenu presque un épouvantail, ce qui est le pire des contresens. Car, à sa manière, l'Apocalypse est, comme tous les autres livres bibliques, une bonne nouvelle. Toute la Bible, dès l'Ancien Testament, est le dévoilement du mystère, du dessein bienveillant de Dieu, comme dit la lettre aux Éphésiens, le projet d'amour de Dieu pour l'humanité. Les Apocalypses sont un genre littéraire particulier. Mais comme tous les autres livres bibliques, elles n'ont pas d'autre message que l'amour de Dieu et la victoire définitive de l'amour sur toutes les formes du mal. Ce qui fait l'une des difficultés de ce genre littéraire, ce sont les visions, souvent fantastiques et difficiles à décrypter, pour nous tout au moins. Tout est là. Ce n'était pas difficile pour les destinataires, mais c'est difficile pour nous qui ne sommes plus dans leur situation. Mais pourquoi parler sous forme de vision ? Pourquoi ne pas parler en clair ? Ce serait tellement plus simple. Et non, justement. L'Apocalypse de Saint Jean, comme tous les livres du même genre, il y en a eu plusieurs, des apocalypses écrites par des auteurs différents, entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le IIe siècle après. Une apocalypse est toujours écrite en temps de persécution. À Patmos, Jean ne fait pas du tourisme, il y a été exilé. Et parce qu'on est en pleine persécution, une apocalypse est un écrit qui circule sous le manteau pour remonter le moral des troupes. Le thème majeur, c'est toujours la victoire finale de ceux qui sont actuellement opprimés. Jean leur dit « Apparemment, vous êtes vaincus et vos persécuteurs sont florissants. Mais ne perdez pas courage, Christ a vaincu le monde. Regardez, il est vainqueur, il a vaincu la mort. Les forces du mal ne peuvent rien contre vous, elles sont déjà vaincues. Le vrai roi, c'est le Christ. » Évidemment, un tel discours ne peut pas être trop explicite, puisque le danger est grand de le voir saisi par le persécuteur. Alors, on raconte des histoires d'un autre temps et des visions fantasmagoriques, tout ce qu'il faut pour décourager la lecture par des non-initiés. Par exemple, Saint Jean dit tout le mal possible de Babylone, qu'il appelle la grande prostituée. Pour qui sait lire entre les lignes, il s'agit évidemment de Rome. Le message de toute l'Apocalypse est celui-là. Les forces du mal pourront se déchaîner, elles ne l'emporteront pas. Et c'est ce qui explique le triste contresens que nous faisons souvent sur le mot « apocalypse ». Car on y trouve effectivement la description du mal déchaîné.
mais on y trouve bien plus encore l'annonce de la victoire de Dieu et de ceux qui lui seront restés fidèles. Je reviens à l'Apocalypse de Saint Jean. Puisqu'elle fait partie du Nouveau Testament, son personnage central, bien évidemment, c'est Jésus-Christ. Il est au centre de toutes les visions. Dans la lecture de ce dimanche, cette victoire du Christ nous est présentée dans une vision grandiose. C'est un dimanche également, c'est-à-dire le jour où l'on célèbre la résurrection du Christ. Jean a l'impression de revivre comme une nouvelle Pentecôte, une voix puissante comme une trompette, le souffle de l'Esprit. Il est saisi. Au milieu de 7 chandeliers d'or, un être de lumière lui apparaît, un fils d'homme. Dans le vocabulaire du Nouveau Testament, le Fils de l'homme est l'une des expressions pour dire le Messie. Pour Jean, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, c'est le Christ. Alors, comme tout homme mis soudainement en présence de Dieu, Jean tombe à ses pieds et il s'entend dire « Sois sans crainte ». Et il entend les paroles de victoire. « Je suis », c'est le nom même de Dieu, « je suis le premier et le dernier, je suis le vivant, le victorieux de la mort, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et, comme toujours, ce genre de vision est vocation pour une mission au service de ses frères. Écris ce que tu auras vu. Sous-entendu, va encourager tes frères. Le passé, le présent, l'avenir m'appartiennent. On entend ici résonner la promesse du Christ, « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ».